Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Landes. Avec aujourd'hui la préfecture Mont-de-Marsan, la ville aux Trois-Rivières. On va aller voir tout ça. Et on commence tout de suite avec un élément important dans la culture landaise, les arènes. C'est ici qu'on célèbre les traditionnels jeux taurins. Jeux très controversés, mais ici dans les Landes, c'est traditionnel, quoi. Donc ces arènes, elles sont là depuis 1889. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, dans leur état actuel, elles peuvent accueillir 7100 spectateurs. Véritable point névralgique des fêtes de la Madeleine, qui se déroulent tous les ans au mois de juillet et qui durent 5 jours. Et apparemment, ça fait venir beaucoup de monde. Pour une ville qui n'est pas non plus énormément peuplée, parce qu'ici on compte 31 000 habitants. Et à noter qu'on peut voir sur la façade le blason de la ville, orné de bleu et de blanc, qui sont les couleurs des fêtes de la Madeleine. En opposition à beaucoup de fêtes dans le coin qui elles sont sous les couleurs du rouge et du blanc. En tout cas, Mont-de-Marsan, c'est pas noir de monde, ça fait du bien, ça repose l'esprit. Petit dimanche tranquille. Donc quand je vous disais que Mont-de-Marsan a été surnommée la ville aux Trois-Rivières, et bien voilà pourquoi. Donc là on a deux rivières qui se rejoignent et qui en forment une troisième. À droite on a ce qu'on appelle le Midou, à gauche on a la Douze qui arrive, et les deux donc forment une troisième rivière qu'on appelle la Midouze. Un beau petit nom, non? Et au bord de cette confluence on a une bien sympathique villa, la Villa Mirasol, domicile d'un minotier au 19-20e siècle. Édifice qui accueille actuellement un hôtel-restaurant gastronomique. Et la minoterie de notre minotier, la voici. Aujourd'hui, elle n'est plus en service. Petit instant détente, les amis. Ah, ça fait du bien. Église Sainte-Marie-Madeleine, sainte patronne de la ville de Mont-de-Marsan. Donc d'où les fêtes de la Madeleine dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est dans cette rue, la rue Victor Hugo, qu'on décide d'implanter les divers bâtiments administratifs, tels le palais de justice ou encore la préfecture. Vous avez pu remarquer que depuis tout à l'heure, je vous montre pas mal de sculptures. C'est ici à Mont-de-Marsan que l'on retrouve le seul musée dédié exclusivement à la sculpture figurative en France. Musée d'Espiau-Vlerick, en hommage à deux sculpteurs qui sont nés ici. Et c'est depuis 1988 et tous les 3 ans que la ville organise Mont-de-Marsan Sculpture, exposition donc de sculpture figurative. Et là on arrive à un vestige des anciens remparts de Mont-de-Marsan, et 10 mètres de haut quand même. Et donc pour revenir à Mont-de-Marsan Sculpture, hop, petite anecdote, on a ici la sculpture de la plongeuse, d'une artiste belge, Annick Leroy. Sculpture qui fait son apparition lors de l'exposition de 2016. Et la ville va tellement l'apprécier qu'elle va décider de la conserver de manière permanente. C'est vrai que là avec les rivières et tout ça, ça s'intègre très bien. Je suis né à côté de Paris et Ouais. j'ai vécu toute mon enfance à côté de Limoges. D'accord. Ah, C'est un cadeau que je me fais de... petit-fils, c'est pareil, vous me faites penser à lui. Merci à Marinette et Edmond
Ah, je connaissais pas Marinette, c'est sympa. Et qui nous viennent du Cantal, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter quelque peu voyage. C'était les camping-caristes. Donc on a pu échanger 2 mots à ce sujet. Témoignage du passé avec des petits passages couverts, vous voyez, en hauteur, qui permettaient d'acheminer les marchandises des réserves jusque dans les magasins. Et terminons cet épisode, les amis, avec une dégustation, hein, on ne s'en lasse pas. Petite dédicace à Christophe Fromager, de Fromagerie à Bayonne, vice-champion du monde des fromagers en 2017. C'est un fromage à pâte pressée non cuite au lait de brebis. Il y a 4 mois d'affinage, qui bénéficie également d'une appellation d'origine protégée de l'Osso Irati. Fromage qui doit son nom à la fois à la vallée d'Osso, dans le Béarn, et à la forêt d'Irati, qui elle se situe dans le Pays Basque. On va voir qu'il y a 2 versions, la béarnaise et la basquaise. On est sur une version béarnaise. Mais c'est très doux, c'est très doux. Sur la version du Béarn, on est vraiment sur quelque chose de tendre, de doux. Ça passe très bien. Faut aimer les fromages plutôt doux, quoi. Mais c'est sympa. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode 17, les amis. Ça passe vite, mine de rien. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et moi je m'en vais maintenant direction le pays du pruneau. Voilà, je vous retrouve là-bas. On fait comme ça. Et portez-vous bien, à très vite.